Quand j'ai dû quitter la recherche et me reformer pour trouver un job, tout simplement, pour gagner ma vie, ça a été très compliqué. C'est pour ça que j'ai fait un Master 2 en gestion des entreprises, en me disant, bon, mais dans le titre ça, je vais quand même réussir à ouvrir quelques portes dans les entreprises et pouvoir entrer, etc. Donc j'ai fait le tour de toutes les boutiques autour de chez moi pour proposer mon aide. Je n'arrivais pas à trouver de travail, principalement parce que mon CV était trop chargé en gros diplôme et pas assez en expérience professionnelle. La seule expérience professionnelle que j'avais, c'était quand j'étais chercheur à l'Institute of Cancer Research à Londres. Et c'est pas quelque chose qui est valorisable quand on travaille dans une ville de moyenne taille et quand on cherche à avoir un travail salarié classique, quoi. Donc j'ai fait une croix sur mon CV et j'ai démarché comme ça, sans CV, en disant voilà, vous cherchez une vendeuse, vous cherchez une aide, j'ai du temps, j'ai envie de travailler, donnez-moi ma chance. Et j'avais envie de développer l'intégralité des capacités que j'étais capable d'offrir. Et il se trouve que dans la majorité des emplois, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors c'est ce qui s'est passé quand j'étais vendeuse en boulangerie, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait du télétravail. Donc il y a un moment où après on passe un peu dans le lâcher-prise, on se dit bon mais il y a un salaire qui tombe, c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui sont plus mal lotis que nous, et puis voilà. Et à ce moment-là, moi j'ai reporté mes centres d'intérêt sur des choses qui me parlaient plus, davantage, qui m'enthousiasmaient, dont l'écriture. Et j'aurais jamais pensé que l'écriture m'amènerait à faire ce que je fais à l'heure actuelle. Et lorsque j'ai commencé à me lancer sur les formations sur Internet, c'était vraiment ok, je cherche une porte de sortie. Je ne sais pas quelle est ma porte de sortie, mais je la cherche. Bonjour. Franchement, honnêtement, quand j'ai vu les vidéos, je me dis allez, c'est encore un gugus qui veut nous arnaquer, qui va nous vendre un truc super cher, qui va servir à rien. Et puis de toute façon, faire des millions, c'est juste pas possible. C'est vraiment ce que j'ai pensé sur la première vidéo. Petit à petit, je dis ok, bon, c'est peut-être un a priori de ma part. Mais en tout cas, ce gars-là, si ce qu'il dit est vrai, j'ai là l'opportunité unique de vraiment m'en sortir. Et j'avais fait 5 ans d'échecs successifs. Au début, ça a été un petit peu déstabilisant la formation parce qu'elle est construite comme une histoire dont on est le héros. Il y a un côté un peu jeu de rôle, il y a un côté un peu narratif qui moi m'a à la fois surprise parce que j'avais déjà consommé d'autres formations sur Internet, mais surtout m'a ravie parce que c'est vraiment le genre de truc qui me parle. Et donc il y a un côté très ludique dans cette formation parce qu'on passe d'une étape à l'autre facilement et en s'amusant. Et en même temps, il n'y a pas que de l'amusement parce que ça remue des choses aussi. C'est quoi ce qui me pousse? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Et au début, je disais, mais j'en sais rien de ce que j'ai à offrir. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Par contre, j'adore la narration, j'ai envie d'écrire et j'ai envie d'apporter ce que je sais aux gens. J'avais énormément de peur sur et si je trouve pas mes clients, et si je me lance dans un truc qui me passionne et que ça donne pas, et que voilà. Mais quand j'ai commencé à vraiment le faire, ce qui s'est avéré être le cas à partir de septembre 2015, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces peurs se sont évanouies devant l'extraordinaire contact humain que j'ai eu avec les gens qui me font confiance, les membres de ma formation. Elles se sont évanouies devant les premiers résultats des membres de ma formation et devant l'extraordinaire intérêt presque scientifique sur comment ça marche le marketing en ligne. Comment on peut faire simplement qu'avec, je sais pas, des vidéos, des mails ou un webinaire, en fait que des gens à des kilomètres de nous, qui nous ont jamais vus, qui ne nous connaissent pas, nous font confiance au point de nous offrir une somme d'argent pour pouvoir voir ce qu'on a à leur offrir. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est fascinant. Quand j'ai attaqué Business 3G, l'image que j'avais de moi, c'était celle d'une petite salariée, bien propre, bien dans le cadre, qui gagnait son petit salaire et qui finalement avait comme seule perspective de vie 15, 20, 30 ou 40 ans de ce petit salaire avec une retraite minable à la fin. Et donc j'ai dû casser cette image-là. Il y a très peu de mise de fonds finalement. On peut démarrer de chez soi avec son ordinateur personnel. On n'a pas besoin de locaux, on n'a pas besoin de salariés, on n'a pas besoin de solutions techniques hyper chères, on n'a pas besoin de matériel hyper cher. Et Zou, on peut faire ses premiers tests. Et l'intérêt de la formation, c'est que c'est un processus pratiquement d'évolution, de A à Z, et il y a un accompagnement pas à pas. Et moi, j'adorais ça en fait, de mettre les résultats des exercices, parce qu'à chaque page, il y a un exercice à faire. Bon, des fois, prendre aussi des remontées de bretelles, parce que j'en ai pris quelques-unes aussi. Et ça, c'était très drôle, parce que finalement, c'était très intéressant de se dire, ok, bon, ben là, je pars dans le mur, je m'en prends une, ok, je reviens clairement là où il faut. Et il y a ce côté un petit peu, ok, le gars, le formateur, il sait parfaitement où il veut que j'aille et qui il veut que je devienne. Et donc il y a un côté hyper rassurant à se laisser porter. Je suis allée au séminaire Business 3G Live, où là j'ai fait la connaissance de mon premier partenaire, qui s'appelle Michael Messa, qui est
un homme d'une humanité incroyable et qui est juste formidable. Et je lui ai parlé de mon projet. J'avais envie de commencer à lancer des trucs, j'avais envie de commencer à tester le marché. Il a été adorable parce qu'il m'a dit « Ok, ton projet me parle, ça a l'air pas mal, on va tenter un truc, on va lancer un truc ». Notre premier lancement était un échec, je le dis clairement, on s'est vraiment ramassé. On n'a pratiquement pas fait de vente. Moi, j'étais pas prête dans ma tête, ça c'est clair. J'ai repris ma copie, je l'ai révisée intégralement, j'ai remûri le projet. Et après, on a fait un deuxième lancement et on a fait 30 000 € en 8 jours. Et pour moi, cette somme-là, ça correspondait à 6 ans du salaire que j'avais eu lorsque j'étais dans la boulangerie. Et je me disais, 6 ans de salaire en 2 webinaires, c'était juste... Pour moi, c'était un autre monde. Donc il a fallu aussi que je me projette un petit peu là-dedans en me disant « Waouh, que d'argent !» Et voilà, ça m'a amené des perspectives que j'aurais jamais eues autrement. Travailler avec des gens que j'aurais jamais connus autrement, surtout les gens qui font ce métier-là sont des gens qui sont extraordinaires. Honnêtement, moi je pensais vraiment que tout ce qu'on entend dire sur les lancements marketing, qui disent il a gagné 100 000 € en une semaine, il a gagné 300 000 € en X temps, etc., etc. Moi, je pensais que c'était que des conneries. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Et même après l'avoir vécu, j'ai encore du mal à y croire. Donc voilà, je ne peux pas juger les gens en leur disant vous avez tort de ne pas nous croire. C'est normal. C'est pas possible de ne pas avoir de doute comparé à ça. Par contre, ce que je dis aux gens qui sont dans cet inconfort, et qui sont en train de se poser la question, ce que je leur dis, c'est vous n'avez pas le droit de ne pas croire en vous. Parce que c'est ça, à partir du moment où on croit en soi, même si on a des difficultés, on les passera. Business 3G, ça m'a amené énormément de choses. Ça m'a amené déjà une compétence que j'aurais trouvée nulle part ailleurs. La compétence de Laurent Chenot sur quel est le moyen le plus simple et le plus rapide de gagner de l'argent sur Internet. Et ça m'a amené tout, quoi, en fait. Ça fait de moi un infopreneur, je veux dire, je ne peux pas le dire autrement, quoi. Je n'aurais pas fait Business 3G, je ne serais pas du tout là où j'en suis à l'heure actuelle. Pas du tout.